stimuler, donner du mouvement aux cheveux, aux vêtements, si besoin, rajouter du vent. Donc rapporter une petite touche en plus à l'animation pour qu'on ressente le personnage vivre. Si la forme du bas de la robe de Peel est comme ça au début, elle va tout le temps rester comme ça. Donc nous, on veut que ça ondule, que ça bouge. Donc ça va être ça, la simulation, ça va être donner ce mouvement de passer de rigide d'un bloc de carton à un vrai tissu qui ressemble à du tissu. Donc elle a une petite crête qui est assez rigolo à animer, simuler plutôt, parce qu'il faut qu'elle garde sa forme tout le temps, mais en même temps il faut trouver cette bonne balance entre je lui donne du mouvement, mais en même temps il faut que je garde sa forme. Et du coup, ça, on arrive à jouer, on va donner plus d'énergie sur les pointes davantage ou essayer de garder le tout groupé. Et il y a ces petites pattes juste là, surtout, qui nous aident vraiment à donner l'intonation du reste du mouvement parce que c'est plus léger, c'est moins accroché. Et du coup, on va jouer surtout là-dessus, sur ces deux petits éléments pour lui donner plus de vie. Dès qu'elle va faire ça, ces petites pattes, elles vont faire comme ça. Ton rêve, c'est de devenir chevalier, Crowbar. Oui. Et si je t'aidais pour ça? Rigolin qui a des pompons. Et du coup, il fallait garder la forme, c'est pas du tout facile. Au final, un closs, spontanément, ça a tendance à pas fondre, mais à tomber. Et là, il fallait garder le volume, mais en même temps le faire bouger sans en faire un objet rigide non plus. Donc c'était l'un des premiers défis qu'on ait eu. Et après, il y a toutes les séquences où Peel va bouger très vite, ou va faire ses scènes de parcours, d'action. Donc là, faut dire au logiciel, ok, ça va bouger vite, mais tu vas pouvoir t'en sortir. Donc ça va être bidouiller, essayer de trouver les bons paramètres. On va avoir des paramètres qui vont dépendre de physique comme on a tous les jours. Donc la gravité, le vent, le fait qu'un matériau s'accroche ou pas, tout ce genre de petits détails. Donc il va falloir rentrer tous ces paramètres dans notre logiciel qui va ensuite faire des calculs pour permettre à ce mouvement de bouger naturellement. Ça peut aussi prendre en compte certaines choses qui vont revenir du domaine du tissu, des drapeaux, des nappes de table, plein de petits détails comme ça aussi qui vont être présents, que les gens ne vont pas forcément le voir, mais ils vont être là. J'espère que le lutin ne va pas nous embêter aujourd'hui. C'est l'un de mes anciens mentors qui m'avait dit de toute façon, un bon saffixe, c'est un saffixe qu'on ne voit pas. Parce que justement, si on a tendance à le voir, c'est que ça a été mal fait, que ça a été trop poussé et ça va déranger, alors que justement, on est censé pouvoir rester concentré sur le personnage, pas faire attention à ce genre de détails. On les sent, mais on les voit pas au final. Je dirais qu'il faut savoir observer, tout simplement, comme dans beaucoup de choses dans ce métier. Parce qu'au final, ce qu'on veut reproduire, c'est la réalité. Donc, vraiment savoir observer, faire attention aux détails, se dire, voilà, ce tissu, il a tel matériau, donc il va réagir de telle façon, il va être léger, au contraire, il va être lourd, il va pouvoir se plier ou non, très peu. J'ai fait des études de 3D dans une école ici à Toulouse même. Et puis je suis passée par plein de métiers, toujours dans la 3D, mais je travaillais dans la publicité au début, puis après je suis passée dans un autre département. Après j'ai fini dans un grand studio et puis au final je suis rentrée en France et puis j'avais déjà quelques anciens collègues de l'école qui étaient dans cette boîte, donc je leur ai dit est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de place pour une personne en plus, et ça s'est bien goupillé au final, j'ai fini ici, ça s'est bien passé. Oh, c'est toujours un plaisir de te faire une coupe, Fred. Tes cheveux sont aussi souples que des larves de mouches bien dodues. Et aussi brillant que de la bave de limace un soir de pleine lune. Merci les gars, mais j'ai pas de mérite. Dans ma famille, les cheveux, on en hérite. Dans mes ancêtres, pas un seul chauve. Des cheveux aussi doux que de la guimauve.